Donc bonjour à tous les migrants de France. Donc je vais parler d'un sujet qui est d'actualité aujourd'hui, qui l'a été depuis un certain nombre d'années, où j'ai travaillé dedans et je sais de quoi je parle, donc c'est très clair. Donc je vais parler du logement social, voilà. Et logement privé d'ailleurs, hein, mais non plus dans le logement social. Donc je vais parler de certaines choses dont vous n'êtes pas forcément au courant, vous oubliez peut-être, voilà, mais qui sont très 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 importants pour vous et vos droits dans le logement social. Donc on va déjà parler d'un état des lieux. L'état des lieux, c'est quoi? Qu'il soit sortant ou entrant, c'est un document qui fait faux au niveau du tribunal et qui est contradictoire, donc signé des deux parties, du bailleur et du locataire, par le gardien. Là on y vient, par le gardien qui est censé représenter l'entreprise. Un gardien censé représenter l'entreprise, c'est un gardien qui a reçu une formation et qui est diplômé d'un CAP pour avoir justement cette possibilité-là d'établir un état des lieux contradictoire qui fait foi au niveau d'un tribunal. Bien souvent, vous avez des gardiens qui sont triés sur le tas, qui n'ont jamais eu aucune formation, et on leur fait faire des états des lieux alors qu'ils n'ont aucune formation. Donc déjà d'entrée, cet état des lieux est nul et non avenu à la base. Donc quand vous faites un état des lieux sortant et qu'on vous demande un certain chiffrage, une certaine somme due à un certain chiffrage, donc à ce moment-là, c'est caduc si la personne qui vous a au préalable, pendant l'état des lieux d'entrée, fait un état des lieux sans avoir eu de formation. C'est très clair. Donc là, le bailleur ne peut rien vous compter si l'état des lieux a été établi par une autre personne qui n'ait pas été habilité à le faire, donc ayant reçu une formation. Donc ça c'est valable pour les deux états des lieux entrants et sortants. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc vous allez au tribunal avec un état des lieux où on vous demande une facturation. Si ces états des lieux n'ont pas été établis par une personne digne de ce nom, on va dire, et qui n'a reçu aucune formation, donc à ce moment-là, vous pouvez sortir du tribunal, il n'y a aucun souci là-dessus. Et croyez-moi, bien souvent, c'est ce qui s'est passé. Voilà, mais ça, les gens ne sont pas au courant de leurs droits. Donc là, moi, je vous informe là-dessus. Donc là-dessus, c'est très clair. Donc quand vous avez un état des lieux établi, vous avez des mentions comme bon état, état d'usure, moyen état, enfin tout dépend des états des lieux, bien sûr. Hein, voilà, ou dégradé ou autre. Voilà. Donc à savoir qu'un bailleur n'a pas le droit de vous loger sur un état des lieux dégradé, par exemple. Donc ça c'est très clair. Ça, il n'a aucun droit, mais bon, voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'il soit en bon état, en état d'usure ou autre, il faut toujours qu'il soit accompagné d'une mention derrière, parce que c'est trop facile de dire chambre 1, bon état. Voilà, parce que ça veut tout dire, mais rien dire à la fois. Donc vous êtes censé avoir reçu un logement en bon état de fonctionnement. Au niveau de la loi, ben, vous êtes responsable, même si c'est marqué bon état, parce qu'il n'y a aucune description derrière. Donc il faut toujours avoir la mention bon état, état moyen ou état d'usure, mais toujours accompagné d'une mention. Donc demandez bien à votre gardien d'accompagner cette mention du fait de pourquoi il pense que c'est en bon état. Voilà. Hein, vous pouvez avoir un mur en peinture et qu'il y ait 2-3 rayures là-dessus et que le gardien vous mette bon état. L'autre qui vient à la suite vous faire un état des lieux sortant, ces rayures-là, lui, il va vous les compter. Et pourtant, il vous a mis bon état. Donc il faut toujours qu'il y ait des mentions qui soient accompagnées à côté. D'accord? C'est très clair. Si votre gardien vous dit non, non, c'est bon état, ça va, c'est général, non, 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 il faut toujours qu'il y ait une mention. Il faut savoir que sur un mur, que dans une pièce, je veux dire, vous avez 4 murs. Vous avez le mur 1, le mur 2, le mur 3, le mur 4. Le plafond et le sol. Après, vous avez les plaintes et tout ça. Donc, il faut bien préciser que les plaintes, elles sont
dans cet état, qu'il y a des accros de peinture, il y a des accros de papier, il faut vraiment tout marquer dans un état des lieux entre eux. Ça, il ne faut rien laisser au hasard. Donc si la personne, elle vous dit, oui, mais moi, j'ai qu'une heure, vous en avez rien à foutre. Vous êtes là pour y vivre dedans et vous n'avez pas envie de vous retrouver avec des sommes faramineuses quand vous partez de votre logement. Donc vous, on ne vous précise pas qu'on fait un état des lieux en 1 heure. Si vous faites l'état des lieux en 2 heures, vous le faites en 2 heures, vous avez tout à fait le droit. Voilà. Donc vous avez envie d'être informé sur vos droits. Donc le métier du gardien, c'est ça. Deuxièmement, vous avez dans un état des lieux sortant, on appelle une grille de vétusté. Voilà. Qui parfois n'est pas forcément à jour, on va dire. Voilà. Donc, quand vous faites une prévisite, moi je vous conseille de faire la prévisite. Ce qui veut dire que quand vous faites la prévisite, vous avez votre gardien qui vient et qui vous dit, il y a ça qu'il faudra faire avant l'état des lieux sortant. Généralement, c'est 3 mois, voire... voilà. Donc, par rapport à ça, n'oubliez pas de demander une copie de la grille de vétusté. Vous avez tout à fait le droit de demander une copie de la grille de vétusté, de manière à pouvoir la regarder et voir à peu près qu'est-ce qui va vous être compté ou pas. Donc ça, c'est clair. Pensez que sur la grille de vétusté, bien souvent, il n'est pas marqué la date de construction de l'élément d'équipement ou de pose. Voilà. Donc on vous dit, au bout de 5 ans, tac, au bout de temps, tac, au bout de temps, tac, voilà. Mais ça ne va pas vous informer sur la date de la pose de votre évier. Voilà. Donc ça veut dire que sur la grille de vétusté, c'est marqué au bout de 5 ans, on vous compte temps. C'est très bien. Mais vous, si ça fait 2 ans que vous êtes sur un appartement et puis que votre évier, ça fait 45 ans qu'il est dans le logement, vous allez accepter de payer les réparations d'un évier qui est là de plus de 40 ans. Donc il faut réfléchir à tout ça. Donc je vous dis bien de bien regarder le grille de vétusté, d'en demander une copie, vous avez le droit, et de voir par rapport à la date de pose, par exemple, de votre lino, d'accord, et voir combien, parce que sur la grille de vétusté c'est pas marqué, mais voir combien de locataires avant vous est passé dans ce logement à partir de la pose de ce lino. Et ça, dans une grille de vétusté, c'est pas marqué. Tout en sachant que la garantie constructeur, elle peut être de 10 ans, de 15 ans ou de 20 ans. Pour un évier, elle peut être de 5 à 10 ans. Donc ça, c'est pas marqué sur une grille de vétusté. Donc ça veut dire qu'on va vous donner une grille de vétusté où le truc il est valable, machin, 5 ans. Mais si vous, ça fait même 5 ans à la limite que vous y êtes, mais que l'évier est posé depuis 40 ans, forcément votre grille de vétusté, elle n'a pas un grand poids là-dedans. Et puis généralement les gens ne font pas attention à ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Oui, on a la grille de vétusté, vous devez payer tant. Qu'est-ce que le locataire lambda fait? Il paye. Voilà. Donc il va payer sur une grille de vétusté de 5, 10, 15, 20 ans. D'accord? En disant, ah oui, vous avez raison. Ben non, ils ont tort. Parce qu'une grille de vétusté, elle est là pour un certain nombre de temps à l'équipement. Mais pas le nombre de locataires qui passaient dans le logement pendant. Donc ça, il faut bien le savoir. Donc la grille de vétusté, caduque le bordel. Voilà. Parce qu'il n'est pas mentionné le nombre de locataires qui est rentré dans le logement au moment de la pose de cet évier jusqu'à vous, jusqu'à votre sortie. Donc voilà. Donc c'est facile de dire à la personne, voilà, j'ai une grille de vétusté, 5, 10, 15 ans, tant de pourcents, je vous dis 8 ans. Voilà. Mais la différence, vous êtes en droit de le dire, oui, moi je veux bien, je suis d'accord là-dessus. On vous a posé l'évier, vous avez, voilà, ça c'est la grille de vétusté sur la pose des éléments d'équipement et de fonctionnement de la chose jouée. Mais par contre, ça n'implique pas le fait que combien de passages il y a eu pendant cette période. Voilà. Donc ça c'est très clair. Donc, étudiez bien ces grilles de vétusté, demandez bien le nombre de passages qu'il y a eu et comment garantit le constructeur votre élément d'équipement, de fonctionnement. C'est-à-dire que le constructeur va garantir un évier 5 ans. Par contre, il va garantir une baignoire 10 ans. Voilà. Donc c'est à vous de demander la garantie constructeur. Et ça, les bailleurs sociaux l'ont, la garantie.
Donc c'est clair. Donc, comment se fait-il que vous, sur votre grille de vétusté, vous marquez ça, alors que le fabricant garantit sa baignoire 10 ans et qui a eu 30 ou 40 familles depuis. Voilà. Et c'est à moi aujourd'hui que vous allez demander de payer les pots cassés. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir qu'un sol, quand on marche dessus, il est élimé. Un sol élimé sera moins solide. Donc quand vous passez après 30 familles qui sont passées dessus, forcément, je ne sais pas pourquoi on va vous demander de payer un sol sur une vétusté de 10 ans, alors qu'il y a eu 40 familles qui est passées dans votre logement avant vous. Voilà. Donc tout ça, il faut bien le mettre à jour, il faut bien vous renseigner. Donc c'est pour ça que dans votre état des lieux sortant, vous marquez toujours sous réserve, vous datez et signez. Le jour où on vous demande des comptes, vous êtes à même de pouvoir envoyer sous 15 jours un courrier à votre bailleur en lui sommant de vous donner tout ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est-à-dire la garantie construction, tout ce qui s'ensuit avec le nombre de locataires qui est passé dans le logement. Voilà, c'est très clair. Et combien d'entreprises? Parce qu'une entreprise, quand elle vient, elle va foutre son matos là-dessus, elle n'en a rien à foutre, le nino, il va s'éliminer, voilà. Et puis un jour, vous allez marcher avec un talon ou n'importe quoi, ça va se déchirer. Pourquoi? Parce que le sol n'a plus la solidité qu'il avait avant. Ce qui est normal au bout de 30 ou 40 passages de plusieurs personnes à la fois. Donc c'est très clair. Donc tout ça, il faut vraiment le prendre en compte. C'est valable pour les peintures, c'est valable pour les papiers peints, c'est valable pour tout. Quand un gardien vous dit la peinture c'est valable 7 ans, oui, c'est valable 7 ans de son application à ces 7 années révolues, c'est clair. Mais par contre, c'est la garantie. Constructeur, c'est la garantie d'application, il n'y a pas de souci. Un constructeur va vous dire, un fabricant va vous dire la peinture, elle est valable 7 ans. 7 ans pour vous. Mais s'il y a eu entre-temps maintes locataires qui sont passés dedans, donc forcément là, la garantie ne fonctionne plus. Voilà. La garantie constructeur ne fonctionne plus. C'est clair. Voilà. C'est comme quand vous achetez une voiture, si vous prêtez votre voiture à 50 personnes différentes, je peux vous garantir que votre voiture, elle ne sera plus en garantie 5 ans. Constructeur. C'est tout à fait normal. Si c'est vous qui la produisez seul, là c'est encore autre chose. Donc pour un logement, c'est exactement pareil. Donc cherchez bien à comprendre le nombre de personnes qui a vécu dans le logement, c'est clair. Voilà. Il faut voir la carte d'identité du logement, du début de sa construction jusqu'au moment où vous quittez le lieu. C'est clair. Donc si par rapport à ça, vous en avez, le bailleur doit vous en donner la possibilité de pouvoir voir, et par rapport à ça, vous verrez que vos additions et tout ce que vous devez, ça va tomber direct. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de vous compter des choses, soi-disant en application logique, alors qu'en fait, on n'a rien à vous compter de par sa longévité. Voilà, c'est clair. Et sa manipulation de locataire en locataire. Si je me fais bien comprendre. Voilà. Donc par rapport à ça, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez tout à fait me joindre sur ma chaîne, il n'y a aucun souci là-dessus, je vous donnerai des renseignements par vidéo, sur vraiment des éléments. Voilà. Là je ne m'implique pas dans des lois, dans des décrets, parce que ça serait trop long, et c'est trop bourratif, croyez-moi, la loi locative. S'il faudrait réciter le CCH, Code Construction et Habitation, avec les lois Mignory, les rapports Barénora, tout ce qui s'ensuit, on n'en sort plus. Donc voilà, moi je sais de quoi je parle, mais voilà, je parle très succinctement. Voilà, j'espère avoir été très clair. C'est pas évident de parler devant une caméra, hein, donc quand vous verrez mes autres vidéos, vous comprendrez tout de suite à qui vous avez affaire. Donc voilà. Moi je suis un ouvrier lambda, c'est clair. Mais j'ai vu, pour y avoir travaillé dedans, voilà.
C'est comme vos charges annuelles, vos régules de charges. Donc on vous compte, moi je l'ai vu, voilà, on vous compte des charges, hygiène 15 000 euros, point barre. Vous êtes en droit de demander quand même le descriptif des charges demandées. Voilà. Après, si vous voulez payer bêtement 15 000 euros sur l'hygiène, qui vous explique ce que c'est que l'hygiène, en quoi correspond l'hygiène et qu'est-ce que ça implique comme dépense. Voilà, puisque c'est votre droit, c'est vous qui payez. Donc forcément, vous avez le droit d'avoir des... Et le bailleur, de par la loi, est dans l'obligation de vous transmettre ces informations. Il n'y a rien de secret chez un bailleur, il faut le savoir. Rien du tout ne doit être secret. Ces comptes, vous pouvez demander, vous pouvez tout demander. Un bailleur social, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous regrouper en tant que locataire si c'est pas fait, et puis d'essayer de voir vos droits. Donc vous avez la possibilité aussi de voir sur le net, sur les droits locatifs, tout ce qui s'ensuit, le code civil, vous l'avez sur le code de construction et d'habitation, vous avez, et s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, moi je peux parler du même langage que vous, donc j'arrive à déchiffrer un peu ce qui est mentionné sur les codes de loi et le recycler dans ma tête en ouvrier lambda. Voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc après, voilà, donc c'est clair. Donc moi j'ai pas fait assez de formation, j'ai pas été assez à l'école, mais si j'avais été assez à l'école, j'aurais bien aimé être avocat des locataires. Parce que vraiment il y a de l'abus. Quand vous voyez par exemple pour une poignée de porte, c'est pareil, mais je vous dis, il y a l'usure normale. L'usure normale, c'est l'usure dans le temps. Donc on ne peut pas vous compter une poignée de porte qui vient de casser alors qu'elle a été posée il y a 45 ans où 50 000 locataires est passé dedans. Vous comprenez bien. Quand on fait appel à des huissiers, c'est exactement la même chose. Moi j'ai vu des huissiers compter des éléments d'équipement de la chambre louée sans se prévaloir de la date de construction et de limitation. Voilà, donc il compte ça comme ça. Donc le locataire, lui, du moment que c'est un huissier, là je vais payer. Voilà. Alors que non, vous avez des droits. Donc voilà, nul n'est au-dessus des droits. Donc quand vous avez un huissier qui ne le sait pas forcément, et votre sol, il a une date de péremption, comme tout. Une date de péremption, c'est vous l'utilisez. Mais s'il y a 50 000 personnes qui viennent passer dessus, la date de péremption, je peux vous dire que c'est aléatoire, parce qu'un seul, il est limé à mort. Donc forcément, c'est pour vous qui allez payer ce que les 50 000 autres ont fait dessus. Voilà. Donc c'est clair. Donc si vous avez plus d'informations à demander, n'hésitez pas à me contacter sur ma chaîne, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vous informerai, et comme je vous dis, que ce soit un huissier de justice ou autre, de toute façon, beaucoup de gens ne sont pas au courant de leurs droits fondamentaux. Donc c'est clair. Voilà. Et l'écrit de vétusté, encore une fois de plus, ne couvre pas tout. C'est pas parce qu'on va vous dire, voilà, sur ma grille de vétusté, c'est marqué 5 ans, machin, que vous devez en tenir compte, forcément, parce que sur les grilles de vétusté, il n'est pas tout mentionné sur une grille de vétusté. Ce qui, malheureusement, je le déplore, devrait l'être. Devrait l'être. Voilà. Donc, c'est clair. Donc, ne vous fiez pas au dit de votre bailleur social, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Je ne donnerai pas de nom, mais quel que soit votre bailleur social implanté en France, ne croyez pas à ce qu'il vous dit. D'accord? Parce que la plupart du temps, les gens qui travaillent là-dedans sont même pas, même les grands directeurs, j'en ai connu des grands directeurs qui sont même pas au courant des droits locatifs. Alors c'est pour vous dire. Donc c'est clair, les mecs c'est des gestionnaires, déjà à la base. Mais c'est pas des gens qui sont sur le terrain. Voilà. Et ces directeurs se permettent de prendre des gens de tout venant, c'est-à-dire qui n'ont aucune formation en quoi que ce soit, et qui vont avoir l'ordre de vous compter des choses qui déjà à la base, par manque de formation, n'ont pas le droit de le faire. Déjà d'une.
Deuxièmement, les gens qui vont vous conter des choses, qui n'ont eu aucune formation, donc qui ne sont pas au courant de ce que c'est que la loi locative en soi. Et puis beaucoup de gens se font baiser la gueule parce qu'on leur compte des choses qui datent de Mathusalem, et puis voilà, et puis on va les compter comme ça, c'est clair. Voilà. Donc vous embêtez pas, hein. S'il y a vraiment des trucs que vous voulez savoir, je suis prêt à vous aider et même vous accompagner dans vos démarches. Voilà. Que ce soit au niveau tribunal, vous sachez que vous pouvez demander une instance préfectorale aussi, il n'y a aucun souci. Donc c'est quand même un domaine très vaste, le logement locatif, et vous avez vraiment des droits qui sont vraiment très bien établis. Hein, très bien établis. Voilà. Et que le bailleur n'a pas tous les droits. Voilà. Merci.